Hello, comment va? Alors aujourd'hui, une vidéo dédicace pour les fumeurs ou pour ceux qui vivent avec des fumeurs ou pour l'environnement du fumeur. Mais la vidéo, elle s'adresse essentiellement à celui qui fume. Un petit dessin rappel par rapport à hier où je montrais qu'on avait des énergies qui venaient nous vampiriser en nous inculquant des bons et des mauvais points. D'accord? Oh, on est bien fiers de vous, vous avez bien éveillé votre conscience et machin. Et puis après, oui, mais il va falloir que tu attendes un petit peu à avoir d'abondance. D'accord? Bah, en fait, ces énergies-là, c'est exactement les mêmes que les énergies du fumeur, en fait. Le fumeur, on lui inculque qu'il a besoin de quelque chose pour vivre son existence. Autre chose d'autre que le corps qu'il a et la conscience qui va avec. Donc ça, bien évidemment, c'est une croyance limitante forte qui a un impact sur plein de choses et qui en plus s'auto-alimente. Donc c'est ça c'est un phénomène boule de neige, tout simplement parce que le fumeur inconsciemment se sent dévalorisé de lui-même. Il a honte de ne pas pouvoir s'arrêter. Il a probablement essayé de multiples fois et ensuite il est retombé dedans. Et bien évidemment, à cette honte-là s'ajoute la culpabilité d'intoxiquer son entourage, la culpabilité de devoir dépenser de l'argent pour assouvir ce besoin-là. Et, euh, et en fait, ça auto-alimente. Hier, je montrais que les énergies, elles aimaient bien, les énergies vampires, en fait, elles aiment bien quand on fait le yo-yo, comme ça. Parce que plus on fait le yo-yo, en fait, plus elles peuvent se nourrir au passage, plus les énergies sont... c'est la différence de potentiel, en fait, qui crée la valeur de l'énergie. Donc, vous essayez de vous arrêter, vous êtes trop fier de vous, vous n'avez pas fumé pendant 3 jours, et puis pouf, vous redescendez. J'ai pas pu, j'ai eu une mauvaise nouvelle ou j'ai quelque chose qui a fait que. Et puis pouf, vous redescendez, vous vous sentez honteux, culpable, et ainsi de suite. Et bon, c'est décidé, la prochaine fois j'arrête et machin. Et donc ça fait le yo-yo comme ça, et bien évidemment ça alimente les énergies là-haut qui veulent pouvoir survivre parce que elles ne sont pas productrices d'énergie, elles ne sont que consommatrices. Mais le fumeur, déjà la règle que tu peux t'appliquer, c'est tu es bien plus fort que tu ne crois. Après, on aime beaucoup tout l'aspect, la science. Euh, j'ai entendu quelqu'un dire que la science, c'est la science qui vaincra à la fin. J'en suis pas convaincu, même je suis plutôt convaincu du contraire. Mais la science, ça rassure, et puis l'homme moderne aime bien la science. Alors je vais te donner deux éléments qui vont te permettre de t'aider dans ta future sortie de crise, que je suis sûr que tu vas entamer après cette vidéo. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que en moyenne, la nicotine que tu inspires va rester dans tes poumons une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Et par conséquent, à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu vas respirer le même air que lui, eh bien, tu vas lui filer de la nicotine. Donc si tu as des enfants, ben déjà, même si tu vas fumer sur le balcon ou dans le jardin, eh bien, quand tu reviens, eh bien, pendant 20 minutes, tu les intoxiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la nicotine dans le sang, elle ne dure que 8 jours. Donc si tu es capable de ne pas fumer pendant 8 jours, ton corps, lui, il n'en a plus besoin. Donc après, ça n'est que le rituel, c'est l'espèce de truc là, ou comme ça, ou machin, mais ça, c'est que de la frime. Et ça, c'est des comportements qui se changent, puisque ça n'est que de la conscience. On n'a pas appris à un enfant de moins de 7 ans à fumer, par conséquent, ça n'est que des réflexes acquis au-delà, donc ils sont beaucoup plus faciles à changer. D'accord? Et je t'invite à regarder ou à lire mon sujet sur subconscient et croyance, qui est un petit fascicule que je mettrai probablement dans la vidéo pour t'aider. Donc voilà. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant qu'on sait que le corps, lui, il est capable de survivre à 8 jours, au-delà de 8 jours de tabagisme, maintenant, il faut comprendre surtout que ça plombe ton évolution, parce que tant que tu es dans un phénomène de yo-yo comme ça,
eh bien en fait tu ne peux pas te polariser sur deux choses qui sont plus importantes. Puisque là tu es en train de te battre avec toi-même et avec ta culpabilité et ta honte. Alors je pense que si tu regardes cette vidéo, bien évidemment, tu n'es pas la personne qui fume pour frimer ou qui fume machin, mais c'est vraiment que tu fumes parce que tu penses ou tu crois que tu en as besoin. Mais cette croyance-là, elle t'a été inculquée en fait, et cette croyance-là, elle t'a été inculquée par ton environnement. Alors peut-être par ta famille ou par ton environnement social ou par tout simplement la télévision qui sans arrêt nous montre que c'est cool de fumer. D'accord. Tout en nous disant que c'est mal de fumer et en nous montrant que fumer tue. D'accord. Mais effectivement, fumer tue, mais c'est ton âme qu'elle tue en fait, et ton éveil en fait. Donc tu as probablement beaucoup moins de chances d'arriver à ce niveau-là si tu continues à fumer, puisque à la base, tu as une croyance qui te limite profondément. Euh, bon, après, je passe tous les problèmes de santé que tu peux avoir et tout ça, mais ces problèmes de santé-là, ils ne sont pas liés à la nicotine et au tabac que tu ingères, ils sont beaucoup plus liés au fait que tu te dévalorises et que par conséquent, tu t'auto-flagelles. Et que derrière ça... Mais ça, sincèrement, Bruce Lipton et la biologie des croyances, il explique ça très bien. Il ne l'explique pas à travers le tabagisme et ses conséquences médicales, mais par rapport au stress. Et on est tout à fait dans le même sujet, puisque il y a pas mal de gens qui fument par rapport à la problématique de gérer leur stress. Ça leur permet soi-disant d'évacuer le stress, mais ça ne fait que renforcer en fait leurs croyances, et ça ne fait que renforcer les énergies vampires. Faut pas oublier que on nous met des monstres sur les paquets de cigarettes et que les gens continuent à fumer. Donc les monstres que l'on voit, ça n'est pas pour freiner du tout les gens. C'est parce que ça ne se joue pas du tout à ce sujet-là. Si on montrait des monstres pour arrêter de fumer, bah ça y est, tout le monde serait déjà tout le monde aurait déjà arrêté de fumer. C'est pas du tout ça le point. En fait, le fait de montrer des monstres, ça te renvoie une image de ce que tu es, et non pas de ce que tu risques de devenir ou machin, mais de ce que tu es. Et en fait, ça accentue en fait la culpabilité, la honte et tout ça. Et par conséquent, ça vient alimenter ces énergies-là. Et quand ça alimente ces énergies-là, tu ne te déplaces pas vers une meilleure version des possibles, et encore moins vers celle-là. Et par conséquent, on te manipule encore plus facilement. D'accord. Donc le tabagisme, ça n'est qu'une création des gens très riches pour devenir encore plus riches et de pouvoir manipuler tout le reste de la population. Euh, Bien évidemment, on ne pense pas à ton bien-être, hein, ça n'est pas ça l'intérêt. J'avais un autre point, mais qui m'a été soufflé par l'instant, donc c'est que ça ne devait pas être dit. Donc voilà, en tout cas, je redis, hein, que tu sois fumeur ou pas fumeur, mon propos est toujours le même. Tu es de la pleine lumière, tu es une énergie incommensurable, tu n'as pas besoin de fumer, tu n'as pas besoin de drogue. C'est exactement ça dont je voulais parler. Donc merci de m'avoir rappelé ça. Ça n'est pas une drogue en fait. Une drogue, ça t'apporte quelque chose en échange. La cigarette, ça t'apporte rien du tout. Donc l'avantage quand tu prends du LSD, c'est qu'au moins tu montes dans des plans plus subtils et tu vas chercher des informations en plus du trip et tout ça. Alors que là, avec la cigarette, tu planeras des pâquerettes et tu ne vas chercher aucune information à part celle de te faire manipuler. Et le pire, c'est de se faire manipuler. Encore qu'on se fasse manipuler par des énergies vampires qui sont sournoises, qui sont dans l'invisible, je dirais ok. On en a parlé hier, donc c'est des choses qui peuvent, qu'on pourrait comprendre. On n'est pas censé, on va pas avoir de la culpabilité à se dire ah merde, je me suis fait vampiriser par une énergie subtile. Mais se faire vampiriser par des grandes marques de tabac qui sont bien évidemment détenues par d'autres personnes. N'hésite pas à regarder le capital des entreprises. C'est toujours intéressant de savoir qui sont les actionnaires principaux. Tu comprendras qui détient les rênes du pouvoir. En tout cas,
Tu es cette lumière-là. Et ça, tu l'es déjà, en fait. Le chemin qu'il y a à parcourir, ça n'est pas un chemin où on te demande de devenir de la lumière. Non, c'est juste un chemin d'acceptation, en fait. C'est juste que tu es déjà cette lumière-là, mais toi, tu crois que tu es ça. Tu crois que tu es le gars qui ne peut pas, ou la jeune femme qui peut pas. Enfin, je dis le gars et la jeune femme, c'est pas très sérieux, ça. Donc, tu es le jeune homme ou la jeune femme qui croit qu'il a besoin de la cigarette. Donc, c'est pour ça que tu te maintiens toi-même dans cet état-là, alors que tu n'as que quelques pas à faire pour devenir ça. Et ça commence par 8 jours de carence. 8 jours, c'est jouable. Et de toute façon, si tu as besoin, on peut faire un soin aussi là-dessus, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, d'autres praticiens qui pourront t'aider là-dessus. Parce que ça n'est qu'une croyance. Tu es bien plus fort que tu ne crois. Je te souhaite une super journée, prends la bonne décision. Ça peut commencer dès maintenant, les 8 jours. Je te dis à demain. Puis je voulais te montrer une super vue du Japon, t'as vu ça? Le banc de mon voisin. Allez, à demain.